Ouvrons la bouche et soyons forts. Ce serait la devise qui pourrait être la devise de tout disciple de Jésus. Nous sommes forts d'abord parce que Jésus est ressuscité des morts. Comme vrai homme ressuscité des morts, il domine le monde. Et comme vrai Dieu, le monde terrestre lui est ainsi donné et soumis, comme le dit le texte du jour des actes. En ce sens que Dieu va mettre tout sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout. Et nous qui sommes à son image, nous sommes désormais comme lui. Et te dire fort, car la perspective de la résurrection est une perspective encourageante, nous qui sommes d'abord marqués par notre propre finitude. Mais nous sommes aussi par l'ascension de Jésus, des envoyés en mission, d'évangélisation, comme le dit l'Évangile, qui évoque les paroles de Jésus, lorsqu'il leur apparaît à la transfiguration et après sa mort, juste avant son ascension, lorsqu'il dit de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est un signe de puissance qui est donné pour avancer spirituellement. D'autant plus que Jésus est tête de l'Église d'une manière paradoxale. Jésus est encore plus présent avec les disciples après sa mort que durant son ministère, car après sa mort, sa présence est constante et puissante par l'envoi de la troisième personne divine, l'Esprit Saint, qui nous donne une compagnie régulière. Cela nous donne une nouvelle position. Nous pouvons à juste titre nous sentir forts et capables de parler avec puissance. Car l'Esprit Saint sera toujours en écoute à nos côtés. C'est la bonne nouvelle qui doit nous imprégner et nous libérer de nombreux poids du passé. Finalement, nous héritons de la mission de Jésus, c'est-à-dire nous entretenir avec le Père régulièrement pour sentir sa présence et sa puissance et annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Ce sont ces deux choses qui doivent gouverner tous nos choix. Qu'avec la jeunesse, nous puissions nous saisir de cette puissance pour avancer avec l'arrivée de l'Esprit Saint. Dieu se montre à nouveau, ou du moins se fait sentir à nouveau. Cela doit nous rendre aussi confiants dans l'annonce de la parole. L'Esprit nous enseignera toujours quoi dire, mais comment le dire, conformément aux paroles d'enseignement de Jésus. L'annonce de la parole aura d'ailleurs aussi la vertu de nous rendre plus forts et mieux préparés pour annoncer la bonne nouvelle. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu nous apportes durant ton ministère. Et aujourd'hui, si tu nous portes encore par la présence près de nous de ton Esprit Saint, nous te rendons grâce pour ta présence constante, hier comme aujourd'hui. Fais de nous de bons témoins de ta parole. Donne-nous d'être comme toi, fidèles, puissants et pleins d'amour. Toi, notre évangile vivant. Amen.